Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la réforme de Martin Luther. Non, je parle pas de lui. Je parle plutôt de lui. Cet individu a déclenché un mouvement qui a marqué le monde chrétien au 16e siècle, connu sous le nom de réforme luthérienne ou bien protestante. Mais en quoi consistait la réforme de Martin Luther? Dans cette présentation, nous verrons les raisons derrière ce mouvement, les principaux acteurs de la réforme, ainsi que son impact historique qui en fait un sujet d'étude important. Au début du 16e siècle, l'Europe vit des temps sombres. Les guerres, maladies et famines font rage, et la population s'inquiète du sort qui leur est réservé après la mort. Afin de calmer la situation, l'Église catholique se met à la vente d'indulgences qui accorderaient le pardon et le salut divin. À l'aide de cet argent, l'Église va financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce genre de pratique va révolter un moine augustin allemand, Martin Luther. Selon lui, on ne peut pas acheter une place au paradis et le clergé se serait égaré des principes enseignés par les textes bibliques. Le pouvoir et la richesse seraient devenus les priorités de la papauté. C'est pourquoi en 1517, Luther présente ses fameuses 95 thèses dans lesquelles il dénonce ces ventes frauduleuses et demande une correction de la doctrine catholique. Celle-ci consisterait un retour vers la simplicité de l'Évangile. Cependant, le pape de l'époque, Léon X, n'est pas en accord avec les critiques de Luther et va l'excommunier en 1520. Malgré le fait qu'il soit devenu un hérétique, Martin Luther ne baisse pas les bras, et avec l'aide du prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage, il continue de partager sa théologie qui devient très populaire en Allemagne ainsi que dans d'autres régions. C'est grâce à la découverte de l'imprimerie vers 1450 que Luther va pouvoir traduire la Bible en plusieurs langues et faciliter l'accès au public qui se rend bien vite compte des divergences et corruptions de l'Église catholique. Luther finira sa traduction complète de la Bible en 1534, alors qu'un grand nombre de pratiquants avaient déjà adhéré à sa nouvelle Église luthérienne. Cette opposition de la part de Luther face au catholicisme va pousser d'autres humanistes à fonder leurs propres églises. C'est justement le cas du roi d'Angleterre, Henri VIII, qui fonda l'Église anglicane en 1534 suite au refus du pape de lui accorder un divorce royal. Il ne faut pas non plus oublier Jean Calvin, qui créa l'Église calviniste vers 1536. Toutes ces nouvelles branches de l'Église chrétienne forment le mouvement protestant. Ne voulant pas perdre leur influence, les catholiques se voient forcés d'établir une contre-réforme afin de freiner l'expansion du protestantisme. Ainsi, des mesures propres au Moyen Âge refont surface comme les tribunaux de l'Inquisition, qui avaient pour but de combattre les hérétiques en les torturant et en les exécutant. Il s'agit aussi de la création des groupes jésuites et, en 1545, le Concile de Trente débute afin de changer certaines pratiques de l'Église catholique et ainsi redorer son image. Malgré tous ces efforts, les protestants continuèrent de résister et c'est ainsi que débuta une multitude de guerres religieuses qui s'échelonnèrent sur les siècles suivants. Comme nous le voyons sur cette ligne du temps, la réforme de Luther est l'élément déclencheur à l'origine des différentes églises protestantes dont la présence se fait encore sentir de nos jours. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette courte présentation. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.